Les questions environnementales se transforment en champ de bataille politique. D'un côté, la jeunesse européenne réclame plus d'ambition. De l'autre, les partis populistes adoptent une position très conservatrice, voire contestataire à propos du changement climatique. Or, ces formations progressent auprès des électeurs et menacent de modifier dans les prochains mois la trajectoire de l'Union. Pour la 8e semaine consécutive, la jeunesse belge s'est mobilisée pour le climat avec la venue en vedette de la Suédoise Greta Thunberg. C'est la ville d'Anvers qui a accueilli le principal cortège avec près de 3000 personnes. Cette mobilisation peut apparaître comme une réponse à une étude qui alerte sur les risques que représente la montée des populismes sur l'action climatique de l'Union européenne. Beaucoup de ces partis sont dans le déni climatique. Ils n'acceptent pas la science et ils n'acceptent pas l'Union européenne. C'est une combinaison des deux, rejet du changement climatique d'origine humaine et rejet du niveau européen et de sa politique pour le climat. Un renforcement des partis populistes au sein des institutions risquerait de gripper les ambitions de l'Union. Ces formations auraient aussi plus de moyens pour imposer leur scepticisme. Ils se font entendre. Et le danger est qu'ils finissent par influencer les partis traditionnels et les pousser à être davantage sur la défensive en matière de politique climatique. Il ne faut pas seulement faire attention à ceux qui nient le climat, mais aussi observer l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres partis politiques au niveau européen. Face au repli sur soi climatique des populistes, les partis traditionnels observent avec espoir l'engagement de la jeunesse européenne en faveur du climat. Au Parlement européen, les populistes représentent en moyenne la moitié des votes opposés aux différents textes sur l'énergie et le climat. Le président français serait prêt à soutenir Michel Barnier s'il se lançait dans la course à la présidence de la Commission européenne. L'actuel négociateur en chef de l'Union n'est pas candidat, mais il n'a jamais véritablement fermé la porte. Toutefois, la famille politique de Michel Barnier a déjà désigné l'Allemand Manfred Weber comme sa tête de liste. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France et la Grèce pour mauvais traitement contre des réfugiés mineurs. Les juges basés à Strasbourg soulignent que les autorités françaises ont laissé un Afghan de 12 ans dans le dénuement complet et inadapté à sa condition d'enfant. En Grèce, 9 migrants ont porté plainte contre leurs conditions de détention. La Commission européenne ajoute la tequila sur sa liste des indications géographiques protégées. Cet alcool mexicain est obtenu par distillation de jus extrait d'algave bleue qui peut ensuite être enrichi avec du sucre. Il y a actuellement 31 produits issus de pays tiers qui bénéficient de cette protection européenne.